Son Excellence, M. Macky Sall, à l'entame de sa communication, le président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations au ministre de l'Éducation nationale, à nos guides religieux et à la communauté des Dara, suite à la mobilisation exceptionnelle et à la parfaite organisation des acteurs à l'occasion de la 2e édition de la Journée nationale des Dara. Le chef de l'État a également félicité les lauréats du Grand Prix international du récital du Saint-Coran, instauré par décret numéro 2023-1703 du 4 août 2023. Par ailleurs, le président de la République a rappelé au gouvernement le rôle majeur et l'impact significatif des Dara dans le système éducatif national, la cohésion sociale et la préservation de notre commune volonté de vivre ensemble. Dès lors, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer la mise en œuvre consensuelle de toutes les mesures prises en faveur des Dara dans les domaines, premièrement, du statut, du recrutement des maîtres coraniques et du renforcement de leur capacité professionnelle, deuxième, des constructions et de leur équipement, troisième, de la couverture sanitaire universelle et de la pérennisation du soutien de l'État avec l'extension du WARF SEMU Dara, du projet immobilier WARF public, ainsi que la mobilisation de la subvention annuelle de 6 milliards de francs CFA destinée à appuyer le fonctionnement et la prise en charge sociale dans les Dara. En outre, le président de la République a demandé au gouvernement de renforcer la formation professionnelle qualifiante, l'accompagnement, le financement et l'insertion des pensionnaires et sortants des Dara, en mettant en synergie les interventions du 3FPT et de la DRFJ en faveur des cibles, mais également des maîtres coraniques. Le chef de l'État a aussi invité le ministre en charge de l'Agriculture à étudier les modalités d'assistance des acteurs des Dara dans le cadre des programmes agricoles avec des facilités pour l'affectation de terres, la mise à disposition d'engrais, d'intrants et de matériels agricoles. Le président de la République a enfin demandé au gouvernement d'accélérer la diversification de l'offre éducative face à la forte demande nationale de renforcement de l'éducation religieuse. Au demeurant, le chef de l'État a demandé au ministre de l'Éducation nationale de prendre toutes les mesures nécessaires pour le déploiement rapide des activités de la nouvelle direction nationale des Dara, créée par le décret numéro 2023-2318 du 6 décembre 2023, consacrant la volonté de l'État de faire de la modernisation des Dara un levier d'inclusion et un socle primordial de valorisation du capital humain national. Abordant la fête de Noël, le président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations à la communauté chrétienne en cette période de grâce et de ferveur religieuse, marquée par des prières pour un Sénégal de paix, de stabilité, de prospérité et de solidarité. Le chef de l'État a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures requises pour un bon déroulement des célébrations de Noël sur l'étendue du territoire national. Poursuivant sa communication sur la mise en œuvre optimale des politiques nationales d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'amélioration du cadre de vie, le président de la République a salué la réalisation des grandes infrastructures publiques, routes, autoroutes, terres, BRT, autoponts, hôpitaux, aéroports régionaux, ports, sphères administratives, qui a fortement contribué à l'aménagement du territoire, au développement des villes et à l'urbanisation du pays. Le chef de l'État a demandé au Premier ministre, en liaison avec l'ensemble des ministères concernés, urbanisme, finances et budget, environnement, collectivités territoriales, de veiller à l'amélioration du cadre de vie des localités et à la maîtrise de l'occupation spatiale du territoire national à travers le respect scrupuleux du plan national d'aménagement et de développement territorial, PNADT, Horizon 2035, qui est le réceptacle spatial du PSE,
l'actualisation et la généralisation de l'élaboration des plans directeurs d'urbanisme et d'assainissement. Le président de la République a également indiqué l'impératif de veiller à l'aménagement paysager systématique de nos communes et des voies de circulation, routes et autoroutes. Le chef de l'État a aussi rappelé l'importance de la restructuration et de la rénovation des quartiers, notamment des centres urbains, en vue d'assurer une cohérence d'ensemble entre les politiques nationales d'aménagement et d'urbanisme et les programmes d'habitat et de logement en développement dans une dynamique de modernisation des villes. À ce titre, le président de la République a invité le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique à finaliser le plan national de rénovation urbaine, intégrant les programmes Sénégal zéro bidonville, zéro déchet et le développement des pôles urbains. Sur ce dernier point, le chef de l'État relève l'urgence de finaliser le statut du pôle urbain de Diamniadio, territoire devenu, avec la montée en puissance des réalisations d'infrastructures publiques et privées de standard mondial, une ville internationale de référence en devenir. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le chef de l'État est revenu sur l'application du code pastoral et l'aménagement durable des parcours de bétail, en félicitant le ministre de l'Élevage et des Productions animales et en demandant au gouvernement de prendre toutes les dispositions en rapport avec les acteurs du secteur pour l'application rapide de cette loi dès sa promulgation. Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique et sur le suivi de la coopération et des partenariats. Dans sa communication, le Premier ministre est revenu sur le suivi de la coordination de l'activité gouvernementale en évoquant la réunion de suivi de la 5e édition du séminaire intergouvernemental franco-sénégalais, l'inauguration du centre régional des urgences de l'OMS à Dakar, le lancement des travaux d'aménagement et pavage à Rufisque, le suivi des travaux du parc de technologie numérique du Sénégal. Et au titre des communications des ministres. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait une communication sur la situation internationale. Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a fait une communication sur le financement de la protection sociale universelle à travers la mise en place de la CAPSU. Le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire a fait une communication sur le suivi de la campagne agricole 2023-2024 et le suivi des exportations horticoles. Le ministre des Sports a fait une communication sur la situation des infrastructures sportives et la préparation de la CAN 2024. Et puis le Conseil des ministres a examiné et adopté des textes législatifs et réglementaires. Il s'agit du projet de décret fixant l'organisation et les attributions de la Direction générale de la police nationale, le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Office de gestion des infrastructures sportives OGIS. À présent, les mesures individuelles. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Issa Diagne, professeur titulaire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, est nommé inspecteur général de l'éducation et de la formation, option sciences physiques au ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Babacar Samb, inspecteur de l'enseignement élémentaire, est nommé directeur des DARA au ministère de l'Éducation nationale. Madame Julde Soumaré, économiste, est nommée directeur du développement du secteur privé au ministère de l'économie, du plan et de la coopération.